Nous savons tous qu'un code, c'est un ensemble de dispositions normatives placées dans un ouvrage présentant une même moulure, avec une suite logique de livres, de titres, de chapitres, de sections et quelquefois de sous-sections, de paragraphes et d'articles. Les codes contiennent des textes de loi ou de règlements dans leur teneur authentique. La toupie envoie un ensemble de lois et textes réglementaires, normatifs ou juridiques qui forment un système complet de législation dans une branche donnée du droit. Notre système, à nous, en a plein dans toutes les branches du droit, dans toutes les disciplines, civiles, pénales, etc. Notre code pénal actuellement en vigueur date du 11 août 1825. Il est devenu exécutoire le 1er janvier 1826. Nous avons vécu avec près de 186 ans. La société a évolué, certes, et de nouvelles législations ont vu le jour. Toutefois, il n'y a pas eu de nouvelles codifications pour la branche pénale. De même, nous avons toujours eu un code d'instruction criminelle qui date de nombreuses années. Le 20 juin 2020, par décret, le président a publié le code pénal et le code de procédure pénale. Ces deux codes doivent entrer en vigueur le mois prochain, en juin 2022. Ces deux codes, depuis leur mode de publication sous forme de décret, jusqu'à leur contenu, ont provoqué pas mal de remous dans la société. Le bâtonnier d'Orval, avant son assassinat, avait créé une commission pour charger de les étudier et de soumettre un rapport à présenter et débattre avec vous. Dans cette optique, le Conseil organise un débat, une causerie autour des codes pénals et de procédure pénale. Je vous invite à partager cette causerie avec les intervenants et avec la commission scientifique du barreau de Port-au-Prince. La publication du code pénal et du code de procédure pénale a suscité pas mal de remous. Il y a déjà bientôt 2 ans, ce qui explique notre présence ce matin afin de pouvoir apporter quelques éclaircissements et aussi donner nos points de vue sur ce que peut devenir cette publication. Notre intervention porte sur l'entrée en vigueur des décrets de 2020. Nous avons choisi un grand titre. Ceci représente un désastre juridique contraire aux lois de la République. Le code pénal et le code d'instruction criminelle datent de 1835, comme vous le savez. Ils sont vieux de 187 ans. Il est important de souligner la simultanéité de leur adoption, car l'un ne marche pas sans l'autre. Le droit étant le reflet des us et coutumes de la société dans laquelle on vit, après une si longue période, il serait nécessaire que de nouvelles normes viennent régir les conditions d'existence de tous ceux qui habitent notre territoire. Selon l'article 5 du Code civil, les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de la République. Le nouveau Code pénal et le Code de procédure pénale, promulgués par décret le 24 juin 2020, projette-t-il le reflet de la société haïtienne en proie à de multiples transformations pluridimensionnelles dont il faut cerner inévitablement les contours? Dès la publication de ces deux codes, de nombreux secteurs étaient montés au créneau pour les fustiger, à tort ou à raison. La plupart des critiques avaient le plus souvent un caractère politique.
d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui peut justifier un autre délai de réflexion pour retarder l'entrée en vigueur de ces textes? Plusieurs éléments sont à signaler. Par exemple, la qualité légistique du document. Le vocabulaire juridique n'est pas respecté. La structure du texte est dénaturée. La répartition des infractions a subi des changements drastiques. Certains textes, comme l'amnistie par exemple, ont été dénaturés au profit d'avantages politiques. Des infractions inadaptées à notre réalité de peuple y sont insérées. Il y a donc un travail essentiel à faire avant de permettre l'entrée en vigueur de ces documents. Cela nécessiterait inévitablement l'intervention du Parlement. Notre grand handicap actuel est l'absence de cette institution, ce qui est plus politique que juridique. Ceci nous amène à réfléchir sur deux axes principaux. L'adoption, d'une part, l'adoption d'un texte de loi et la nécessité de régir les comportements actuels de la société, dans un premier temps, et dans un second temps, d'autre part, l'adoption et l'entrée en vigueur de ces deux codes peuvent engendrer des entorses à la procédure. Tout d'abord, l'adoption de ces deux textes de loi, y a-t-il une nécessité pour régir les comportements actuels de la société haïtienne? Comme nous l'avons dit plus haut, on ne peut pas adopter un nouveau code pénal sans penser au code de procédure pénale. Ces deux instruments juridiques marchent de pair, l'un complète l'autre. À l'analyse, nous constatons que le code pénal de 2020, à l'état actuel des choses, constitue un instrument juridique conçu pour une société autre que la nôtre.